Le cours, il est Refoua Shlema de Avimori Aaron Ben Aouva, de Refoua Shlema, Levana Bat, Rachel, Shlomo Pézard, et Yitzhak Ben Trechibi. Comme ça? Notre Refoua Shlema? Le Nishmat? Sarah Matra. Nishmat Sarah Matra. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, donc, ce Shabbat, nous avons deux parachutes, Tazria et Tzora. Ces deux parachutes sont liés parce qu'en réalité, ils traitent plus ou moins d'un même sujet central, qui est le sujet de la Tzarat. La Tzarat qu'on traduit littéralement comme étant la lèpre, mais ce n'est pas en réalité du tout la même chose que ce qu'on appelle communément actuellement ou à une certaine époque la maladie de la lèpre. Pourquoi? Parce que la lèpre dont parle la Torah, c'est une maladie dite spirituelle, qui en réalité était la conséquence d'un mauvais comportement que le juif en question pouvait avoir, comme on va l'étudier. Donc on voit dans notre paracha qu'en réalité une personne qui contractait ces taches-là, qui étaient blanches et qui avait certains degrés de couleur, il devait se présenter au Kohen et que le Kohen allait statuer s'il est impur ou pur. Ça dépend. Si on ne savait pas, on devait isoler la personne pendant 7 jours. Ensuite, il y avait encore une autre vérification. Si ça s'est étendu, il y avait encore une autre période d'attente, etc., etc. Donc, il y a toute une cérémonie, tout un processus qu'il fallait suivre scrupuleusement pour que cette plaie-là disparaisse. À la fin, il fallait totalement se tondre, il fallait offrir des sacrifices, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails de toute la cérémonie, mais ce qu'on va s'intéresser essentiellement, c'est le rôle que joue le Kohen. Pour quelle raison on met autant d'importance sur le rôle du Kohen dans le statut, dans le fait de statuer cette maladie. Alors avant de commencer, évidemment qu'on étudie une sikha du Rabbi, avant de commencer la sikha en tant que telle, je vais juste rapporter déjà ce que dit le Chinour. Alors le Sefer Chinour, c'est un livre qui en réalité comptabilise toutes les mitzvot de toute la Torah en fonction des parachutes. Dans tel paracha, il y a telle mitzvah, et il fonctionne de façon assez intéressante. Il donne le contexte, c'est quoi la mitzvah en question, les lois, quelques lois, et il donne les raisons des lois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne les raisons des mitzvot, même les mitzvot qui a priori normalement n'ont pas de raison, il en donne, il en trouve, et comme on le verra de la sikha, c'est un devoir qu'on a tous d'essayer de trouver les raisons des mitzvot, même celles qu'on caractérise comme étant des chukim, des décrets qui sont illogiques. Toutes les lois de pureté et d'impureté dépassent un peu l'entendement humain. Parce qu'en réalité, depuis quand, sous prétexte qu'on a contracté une impureté, on va se tremper dans un bassin, tout d'un coup, on est pur. Il n'y a pas des saletés qui étaient enlevées. Ok, l'eau, il a un effet de lavage, mais là, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de saleté. Quelqu'un qui était au contact d'un mort, sous prétexte qu'il s'est lavé, alors tout d'un coup, il devient pur. On lui a aspergé les cendres de la Vierge chose, tout d'un coup, il devient pur. Donc, les notions de pureté et d'impureté, ça dépasse un peu l'entendement humain, mais ce sont des lois que Dieu nous a données, que Dieu a créées dans ce monde, et que nous devons respecter pour nous attacher à Dieu. Que nous dit le Chinour à propos des raisons de cette mitzvah? Le Chinour nous dit qu'en réalité, c'est pour fixer dans notre esprit la Hashgacha pratique, la providence divine. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qui arrive dans notre vie n'est pas au hasard, n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque une personne avait ces plaies-là, Dieu a donné cette mitzvah de la Tzarat pour bien faire comprendre à l'homme que tes actions ont des conséquences. Et qu'en réalité, c'est ton mauvais comportement qui était à l'origine de ces taches, de ces plaies qui apparaissent sur ton corps, ou, comme on le verra dans la paracha même de Metzora, si c'était pas dans le corps, ça peut être aussi sur l'habit, si c'était pas sur l'habit, ça peut être sur la maison. Comme nous dit le Chinour, c'est un processus. Au début, il y avait des taches qui apparaissaient sur les maisons. Si la personne ne comprenait pas, sur les habits, si la personne ne comprenait toujours pas, sur le corps. Et donc, en réalité, comme on le verra plus tard dans le Kliyaka, il y a évidemment des avérotes, des fautes spécifiques qui peuvent être à l'origine de cette sarahat, de cette maladie. Et donc, nous dit le Chinour, c'est pour que ce soit inscrit dans notre tête
que tout ce qui arrive dans notre vie est régi et géré par Dieu, et donc on doit faire extrêmement attention à nos actes et de ne pas croire que nos actes ne sont pas sujets à des conséquences. Et pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui, ça? Alors, il y a marqué que la tsarat concerne Adam. Quand on voit dans Non, mais à l'heure actuelle, pourquoi ça n'existe plus? Adam qui est Béor Bessaro, le verset nous dit que si sur l'homme, il aura des taches sur sa chair. Alors, Chassidut nous explique qu'ici, Adam, c'est un niveau le plus élevé qui puisse exister dans les qualificatifs qu'on peut donner à l'homme. En réalité, de mériter que Dieu nous indique de façon miraculeuse qu'on ait un mauvais comportement, faut avoir un mérite. C'est un mérite que Dieu puisse indiquer clairement à la personne qu'il s'est mal comporté. T'imagines? La personne savait qu'elle s'est mal comportée. La personne savait qu'elle pouvait faire teshuva. Le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus cette sarat, c'est parce que bon, évidemment qu'aujourd'hui il n'y a plus le moyen de guérir de cela, puisque le processus de guérison nécessitait un korban. Aujourd'hui, nous n'avons plus de Beth Amikdash, donc il n'y avait même plus le moyen de guérir de cette maladie spirituelle. Mais le fait même de savoir que cette maladie spirituelle était une indication à l'homme pour lui indiquer qu'elle avait un mauvais comportement, c'est un mérite. Et qui nous garantit qu'aujourd'hui on a ces mêmes mérites que nos ancêtres avaient, que Dieu puisse leur dire de façon miraculeuse, t'as quelque chose à réparer. Nous, le jour du Yom Kippour, quand on a quelque chose à réparer, on a fait un effort de se rappeler de tous nos actes, c'est pas évident. Parfois on oublie certaines choses. Là, imagine Dieu, clairement, il te dit, il te fait une marque sur ton corps, sur la maison, sur les habits, tu as fait quelque chose de mal. C'est un mérite. Alors nous, quand on lit comme ça la paracha, on a l'impression que c'est négatif. Les personnes qui sont sujets à ce genre de fautes sont les pires des bénis Israël. Mais en réalité, pas forcément. Et celui-là qui ne méritait pas les tâches et qui a fait. Et donc, c'est pour cette raison, nous dit le Chinour, que la personne, lorsqu'on l'isolait, parce qu'en fait, celui qui contractait la tsarat, on devait l'isoler en dehors du camp, mais vraiment complètement à l'extérieur, séparé de toute sociabilisation, de tout lien social avec les gens. Et lorsque la personne revenait ensuite voir le Kohen, eh bien, peut-être que la personne elle avait fait une demi-teshuva. Imaginons qu'une personne avait volé et qu'elle avait contracté la tsarat. C'est l'exemple que donne le Chinour. La personne pourrait se dire, ok, bon, je regrette ce que je vais faire, allez, je vais rembourser la moitié. Eh bien, en réalité, il est tout à fait possible que la tsarat n'avait toujours pas disparu. Pourquoi? Parce que la teshuva n'était pas encore totale. Donc ici, nous dit le Chinour, le lien entre la plaie et l'effet que ça devait avoir sur la personne, de remise en question, d'avoir conscience qu'il y a eu un mauvais comportement. Cette plaie-là qui t'est arrivée, c'est justement pour te rappeler que tu dois t'améliorer dans ton comportement et faire teshuva de la faute qui est à l'origine de cette plaie. Et tant que tu n'auras pas fait une teshuva complète, elle ne disparaîtra pas, cette plaie. Et donc, le processus continuera jusqu'à que tu fasses le travail nécessaire de réparation. Donc ça, c'est ce que je voulais voir avant de commencer la sikha, d'avoir une petite idée globale de ce que représente cette notion de tsarat. Maintenant, le rabbi, sur quel point il veut s'arrêter? Il veut s'arrêter sur le rôle que joue le Kohen. Alors, le rabbi se base énormément sur ce que dit le Rambam dans les lois de la tsarat, au chapitre 9, sur les 3 premières halachot. Là-bas, le rabbi nous dit que lorsqu'on regardait la plaie, la tache, c'est pour fixer si elle était impure ou pas. C'est par le regard. Le Kohen devait faire une sorte d'examen et de vérifier, d'identifier si la personne était impure ou pas. Alors, il est évident que cet examen-là devait se faire par un expert. Pas tout le monde n'est capable, même quand on étudie la paracha, on voit que c'est assez technique. C'est pas rien. La couleur, si ça s'élargit, la profondeur, la forme, si ça avait un effet de creux ou pas, c'était vraiment assez technique. Et donc, il est évident que pas n'importe qui n'était capable de faire cet examen, entre guillemets, médical, de vérifier si la personne avait la tsarat ou pas. Et donc, c'est pour cette raison, nous dit le Rambam, que cette vérification devait se faire par un chacham. Cette vérification devait se faire par un Talmid Chacham, par un sage qui maîtrise véritablement le sujet. Mais dit le Rambam, yorenu rabo v'yubaki bechol hanegaim ou beshmoteen, benige adam kulam ou benige bgadim ou benige bechim. Il devra le montrer à son maître, qui est un expert dans toutes les tâches, dans leur nom, dans leur appellation, parce qu'il y a plusieurs, comme on le verra.
se'et, sapachat, ba'eret, il y a différents styles de tâches, et donc dans toutes les tâches humaines, vêtements et des maisons. Et ce chacham-là, il n'est pas obligé d'être un Kohen. Ce chacham pouvait être n'importe qui est capable de faire cet examen et de vérifier si la personne a bien contracté ce qu'on appelle la tsarat ou pas. Par contre, statuer si la personne est pure ou impure, ça c'est le Kohen. Le chacham ne vient que vérifier. Le chacham ne vient que voir si c'est une tsarat ou pas une tsarat. Après que le chacham ait vérifié et que lui, par rapport à son analyse, il est capable de dire cette personne a contracté l'impureté de la tsarat, c'est pas lui qui va décider si la personne est impure. Tant qu'un Kohen n'a pas statué, tu es impur ou tu ne l'es pas, même si le chacham a vu que la personne a contracté la tsarat, mais aucun Kohen n'est venu le voir, la personne est pure. C'est le Kohen qui va décider du sort, entre guillemets, de cette personne. Et donc, même après que le chacham ait fait cette vérification et qu'il a constaté que cette tâche était bien une tâche d'impureté, le lépreux ne pouvait devenir impur que par le choix et la décision du Kohen. Pareil aussi pour sa purification. Que même après que l'homme ou que l'habit ou que la maison ait été complètement guérie de cette impureté-là, la personne reste dans son statut d'impureté tant que le Kohen n'aura pas statué, tu es pur. Et cette parole-là, évidemment, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui va définir le statut de cet individu. Même si ce Kohen ne sait pas voir, même si ce Kohen ne connaît rien aux lois de pureté et d'impureté. Même si c'est un enfant et même si c'est un fou. Mais il faut que ce soit le Kohen qui va évidemment se baser sur les directives du Chacham, parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ça doit être basé sur la Torah. Donc ça va être le Talmid Chacham, le sage, qui lui maîtrise le sujet, qui va faire la vérification de l'examen, et qui va statuer pur ou impur, va indiquer au Kohen les résultats de son analyse, et c'est le Kohen qui va dire pur ou impur. Même si le Kohen n'y connaît rien, même si c'est un enfant, même si c'est une personne qui est complètement fou. Même dans les murs. C'est ça. Et donc, ici, il faut comprendre. Si de toutes les manières, le Kohen, il va se baser sur les directives et les indications du Chacham. À quoi il sert? Pourquoi la parole du Kohen est si importante? C'est important, c'est une marionnette. Il connaît rien. Un Kohen, il peut connaître. Mais même le cas où il connaît rien, il n'a fait que répéter ce que dit le Talmid Chacham. On parle de la Torah, on parle de la Torah de Dieu. Ça veut dire qu'on parle quand même de quelque chose c'est important, qui a une certaine logique. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'on va définir le statut de pureté et d'impureté d'une personne par quelqu'un qui peut-être n'y connaît rien et qui ne fera que répéter. Pourquoi tu fais intervenir? Le Talmid Chacham, de toutes les manières, il vient. Il va faire l'analyse. Pourquoi c'est pas lui qui peut le dire? Le Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui maîtrise la Torah, donc c'est quelqu'un de spirituel. Alors, où se situe l'importance du Kohen là-dessus? D'un point de vue de sa spiritualité, pas forcément. Parce que la Gemara nous dit par exemple qu'un mamzer Talmid Chacham vaut plus qu'un Kohen Gadol ignorant. Le Kohen Gadol, s'il est ignorant, il n'est pas mieux qu'un mamzer, donc quelqu'un qui... Non, imaginons, la Gemara donne ce cas-là. La Gemara donne cette parabole pour montrer l'importance de la connaissance de la Torah. Le fait de connaître la Torah, même en étant mamzer, ça vaut plus qu'un Kohen Gadol ignorant. Donc c'est pour dire qu'en réalité, la spiritualité du Kohen, elle reste à définir si vraiment elle a présence sur la spiritualité d'un Talmid Chacham qui maîtrise la Torah. Donc a priori, on voit bien ici que l'importance du Kohen n'est pas d'un point de vue de son statut spirituel. Parce que le Talmid Chacham, d'une certaine manière, pourrait largement le dépasser. Et donc la première question du Rabbi, c'est ça. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'impureté de la tserat que précisément cette impureté-là
on demande à ce que ce soit le Kohen de le statuer. On n'a pas vu que on a besoin que le Kohen statue qu'une personne a contracté une impureté lorsqu'il a touché un reptile mort, comme on l'a vu à la paracha la semaine dernière. Ou que lorsqu'une personne a été en contact d'un mort, il faut qu'il aille voir un Kohen qui dise, ah, tu sais, t'es impur. On n'a jamais vu ça. Pour la tsarat, pour l'impureté de la lèpre, il fallait que ce soit le Kohen qui le statue. Donc, deux questions que le rabbi pose. Premièrement, s'il ne fait que répéter ce que dit le Talmid Chacham, à quoi il sert? Quel est l'intérêt de sa présence? Et deuxièmement, pourquoi spécifiquement dans cette impureté-là, le Kohen joue ce rôle si important? Très bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait tout simplement dire Xerat Takatov, c'est-à-dire la Torah voulait ainsi. Ça fait partie des décrets, ça fait partie des choukim, on est dans les lois des puretés et d'impuretés, ça dépasse un peu l'entendement humain. Donc, ça fait partie de ces règles, de ces fameuses règles qu'on ne comprend pas. Mais le Rambam nous dit qu'en réalité, même ces choses-là, on doit faire l'effort intellectuel de comprendre les mitzvot. Naaseh v'nishma, on va les faire. Sauf qu'après, on doit faire un effort intellectuel d'essayer de les comprendre. Les mitzvot qui sont susceptibles d'être comprises, même les mitzvot qui de toute manière sont incompréhensibles, on doit essayer d'y trouver une certaine raison. Basabechala, le mélange du lait et de la viande, ça fait partie des lois qu'on ne comprend pas, mais nos maîtres y ont trouvé des raisons. Le lin et la laine aussi. Donc il y a plein de mitzvot comme ça qui font partie des choukim, pourtant nos maîtres ont quand même fait l'effort de trouver des raisons. Et bien là, c'est exactement pareil. On doit trouver, de comprendre pourquoi le Kohen, il a ce rôle si important, et spécifiquement dans cette plaie de la tsarat, surtout comme on sait que la majorité, le Rambam le dit ça autre part, Rav Din Torah et Nan Nelaitzak. La majorité de la Torah sont là que peut être des indications, les takana deot, pour réparer les traits de caractère et l'esprit humain, au liacher kalamasim, et nous aider à avoir un comportement qui est droit. C'est-à-dire que si la Torah nous a dit que pour statuer que le Metzora, que le lépreux, soit impur ou impur, pur ou impur, ce soit le Kohen, c'est-à-dire que cette mitzvah-là, cette indication, cette loi-là, c'est pour nous donner un enseignement. Donc on ne peut pas se dire c'est incompréhensible, bon, on l'accepte, non. Parce que tout est venu pour nous donner un enseignement et améliorer notre comportement. Donc le fait de savoir qu'un Kohen a ce rôle si important, on doit y comprendre le pourquoi du comment, parce qu'en comprenant le pourquoi de ce rôle, ça va nous aider à comprendre ce que Dieu attend de nous au quotidien, dans notre avodat Hashem, dans notre service de Dieu. Alors, pour répondre à cette question, le rabbi déjà clarifie. C'est qu'en réalité, la problématique ici n'est pas forcément dans le fait que le Kohen va statuer que la personne est pure, mais plutôt dans le fait que la personne est impure. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, la purification du lépreux ne se fait qu'après qu'il a déjà été statué impur. Donc le fait qu'après le Kohen va statuer qu'il est pur, ce Kohen-là qui va statuer qu'il est pur ne découle que parce qu'il y a déjà eu un premier Kohen qui a statué qu'il était impur. Donc l'effort de statuer qu'il est pur ne découle parce qu'il y a déjà eu un état qui a été installé qu'il était impur. Et donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, le statut d'être pur n'est pas forcément une nouveauté. De demander au Kohen de statuer qu'il est pur, mais parce que c'est toi qui as statué qu'il était impur. Donc c'est toi qui vas statuer qu'il est pur. Donc en réalité, où commence la nouveauté, l'innovation du rôle que joue le Kohen? Pas dans le fait qu'il va statuer qu'il est pur, mais essentiellement au tout début. Qu'il va statuer qu'il est impur. Et surtout qu'en réalité, il n'y a pas de problème, enfin c'est pas si étonnant que ce soit le Kohen qui va statuer qu'il est pur. Parce qu'après tout, qui représente la pureté? Le Kohen. Le Kohen représente la pureté. Le Kohen, il devait rester impur, le Kohen devait ne jamais contracter d'impureté, il devait se séparer de toute notion d'impureté. Donc quand on doit statuer que quelqu'un est pur, ça doit être quelqu'un qui représente la pureté, pouvoir représenter ça, statuer cela. Donc, il serait logique que ce soit le Kohen qui va statuer que le Metzora, que le lépreux est pur. Par contre, de statuer d'être impur. Alors, avant cela, on va juste voir un peu le Kli Yakar, donc un commentateur que j'affectionne beaucoup aussi, que le Rabbi rapporte dans les notes, que le Kli Yakar nous explique en réalité
Pourquoi c'est le Kohen qui va statuer que la personne est pure? Il n'explique pas, ça on va voir dans la Sikha. Pourquoi c'est le Kohen qui va statuer que la personne est impure, mais il explique pourquoi c'est le Kohen qui va statuer que la personne est pure. Et le claqueur de nous expliquer, et je retrouve, très bien. Le claqueur nous explique qu'en réalité, il se base sur plusieurs enseignements de nos maîtres, comme on l'a dit au tout début, la plaie de la tsarat découle de fautes. Et le claqueur nous dit que parmi tous les enseignements des maîtres, il y a quand même 3 fautes qui sortent un peu du lot et qui ce sont vraiment elles qui sont à l'origine de la plaie de la tsarat. La première faute, l'orgueil. Quelqu'un qui est trop orgueilleux, trop arrogant, pourrait contracter cette impureté. La deuxième faute, c'est le lashon hara, la médisance. Le fait de parler mal sur autrui, de colporter sur quelqu'un, de répéter, même si c'est vrai, mais de dire cette chose-là, peut être à l'origine de la tsarat. Et le troisième faute, c'est la cupidité, être attiré par l'argent, par la richesse. En effet, le mot metzora vient du mot motzi ra, qui fait sortir le mal. Et donc, arrêtez ce mal-là, nous dit le Kiakar, c'est soit l'orgueil, soit le lashon hara, soit la cupidité. Alors, le Kiakar nous dit que l'une des preuves qu'on a à cela, c'est en fait les 3 appellations de la faute, de la plaie. Elle s'appelle se'et, sapachat ou baheret. Se'et, c'est un du mot kitissa, élevé. Donc en réalité, se'et, pour quelle raison il s'appelle ainsi? Parce que la personne qui a contracté cette plaie-là, c'est quelqu'un qui s'est élevé au-dessus des autres, donc l'orgueil. Donc se'et, quelqu'un qui contractait une se'et, c'était quelqu'un qui aura été orgueilleuse. Ensuite, sapachat, ça veut dire une bifurcation, une déviation. Et en réalité, ici, c'est la cupidité. Pourquoi? Parce que nous disent nos maîtres, nous dit le Rambam, que parmi toutes les caractéristiques qu'un homme peut avoir, la sagesse, la beauté, la générosité, ce sont en réalité des traits de caractère qui sont attachés à l'homme. Par contre, être riche, c'est pas ma personnalité, c'est ce que j'ai. Donc en réalité, c'est quelque chose qui dévie de moi. Ce n'est pas moi, mais c'est quelque chose qui est secondaire à moi, qui est attaché à ma personnalité. Les plus hauts traits de caractère, ce sont ceux qui caractérisent la personne, pas les possessions, la personne. Par contre, les possessions, c'est ce qui se dévie d'elle. Donc c'est pour cette raison que quelqu'un qui contractait la sapachat, ça veut dire ce qui dévie, c'est quelqu'un qui a trop valorisé ce qui dévie de l'homme et non pas ce qu'il est. Il valorisait plus avoir que être. Et baheret, c'est le mot bahar, bahir, ce qui est blanc. Et en réalité, c'est celui qui a fait le lashon hara, parce qu'en parlant mal de quelqu'un, tu lui fais honte. Et donc, tu le blanchis le visage, tu le vides complètement le sang de son visage. Et donc, on voit bien qu'il y a bien ces 3 fautes qui peuvent être à l'origine de la tsarat. Alors, pour quelle raison le Kohen, c'est lui qui devait rendre pur? Parce qu'en réalité, le Kohen, par définition, c'est quelqu'un qui ne possédait pas ces 3 fautes. Le Kohen, il avait des traits de caractère positifs qui sont tout le contraire des causes de cette faute. Pourquoi? Parce qu'en réalité, déjà, le lashon hara, pas possible. Parce que Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom. Aaron, c'est celui qui poursuivait la paix et qui recherchait la paix. C'est quelqu'un qui, justement, il rabibochait les gens. Il faisait en sorte qu'il y ait la paix entre amis, qu'il y ait la paix dans le couple. Donc, c'est quelqu'un qui, justement, ne faisait que créer la paix dans son entourage, chez les gens qui l'entouraient. L'orgueil, non plus. L'orgueil, on dit même que Moshe et Aaron, et donc Aaron compris, ont dépassé ce qu'a dit Avram Avinu. Avram Avinu, il a dit à Dieu, Ani Afar va faire, je suis poussière et sang. Par contre, Moshe et Aaron, ils ont dit quoi? Narnouma. Que sommes-nous? Avram s'est qualifié de poussière et de cendre. David Ameller s'est qualifié de verre. Par contre, Moshe et Aaron s'est qualifié de néant. Narnouma, que sommes-nous? Donc on voit qu'Aaron était porteur d'humilité. Et évidemment, la cupidité, en fait, c'est pas possible, parce qu'un Kohen n'avait rien. Il n'avait même pas de terrain,
il n'avait rien. Il ne vivait que des corbanotes, que ce qu'il recevait. Donc en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui était lié à une quelconque possession, puisqu'il n'avait rien. Il n'était qu'au service du temple. Donc comme le Kohen, c'était quelqu'un qui n'avait ni l'orgueil, ni la médisance, ni la cupidité. Donc c'est forcément lui qui pouvait qualifier qu'une personne était pure, parce que il y a seulement lui qui pouvait posséder cette pureté-là de ne pas avoir ses fautes. Donc là, on a compris. Même s'il était inculte en ce qui concerne. C'est ça. Donc là, on a compris pourquoi le Kohen pouvait statuer la pureté de l'individu. Maintenant, pour quelle raison le Kohen devait statuer l'impureté? Pour quelle raison c'est le Kohen qui devait dire c'est tu es tamé, alors qu'on avait le Talmid Chacham qui a fait toute une analyse, qui a fait tout un effort pour bien statuer. Oui, cette personne a bien contracté la tsarat, mais c'est pas lui qui va en décider. C'est le Kohen. Pourquoi? Alors le Rabbi nous explique, parce que déjà, il faut comprendre que c'est quoi le Metzora, qu'est-ce qui lui arrive? On le statue qu'il est Metzora, qu'il est lépreux. Qu'est-ce qui se passe? On va l'installer de façon complètement isolée à l'extérieur du campement. On sait que le campement, il y a 3 parties. La Keuna, là, il y avait le Kohanim, là, il y avait le Mishkan. Autour, les Lévim. Autour, les Bnei Israël. Le Metzora, il devait être mis complètement à l'extérieur, complètement isolé. Et même isolé des autres lépreux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un groupe de lépreux. Même les lépreux entre eux n'étaient isolés. Ils étaient véritablement seuls. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils prennent vraiment conscience c'est ça, de la gravité de leurs actes. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, l'impact spirituel de cette impureté de la tsarat était tellement grave qu'à cause d'elle, ça lui a provoqué une impureté telle qu'on le mettait à l'extérieur du camp, comme si, mais comme si qu'il ne faisait plus partie du peuple juif. Parce qu'on l'exclut entièrement. On l'a écarté. Donc ça veut dire que cette tsarat, cette impureté de la tsarat, en réalité, poussait la personne à être complètement exclue du camp, comme si qu'il ne faisait plus partie du peuple juif, comme si qu'il ne faisait plus partie d'un goy kadosh, du peuple saint, choisi par Akadosh Baruch Hu. Et donc la Torah nous dit que pour statuer une telle impureté, et pour provoquer un tel sort à un juif, au point de le mettre à l'écart complètement du peuple juif, seul un Kohen peut le faire. Pourquoi? Parce que la nature du Kohen, c'est quoi? C'est de bénir le peuple juif avec amour. Les varer et amour Israël be'ava, de bénir le peuple juif avec amour. Le Kohen est qualifié comme étant Isha Chesed, l'homme de bonté. Non seulement il est qualifié de ça, mais c'est une obligation dans la halacha, le Kohen qui monte devant l'Aaron pour bénir l'assemblée, il a l'obligation d'aimer chaque fidèle et d'être aimé. S'il sait qu'il y a une personne parmi les fidèles qui ne l'aime pas, c'est marqué explicitement dans la halacha, c'est un danger pour lui d'aller bénir. Il est préférable qu'il sorte de la pièce. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au moment où il va bénir les bénis Israël, ce doit se faire avec un amour véritable pour chacun. Les varer et amo Israël be'ava, c'est la bracha qui prononce. De bénir les bénis Israël avec amour. Et donc, c'est pour cette raison que la Torah compte uniquement sur la décision du Kohen pour pousser un juif à être exclu du camp. Pas n'importe qui peut se permettre de dire à un juif, toi, t'as plus rien à voir avec nous, tu sors. Non. Uniquement quelqu'un qui a un amour véritable pour le juif. Pourquoi? Parce que la décision ne peut pas être prise à la légère. Ah, je vois une tâche, elle est impure, bah t'es impur. Non. Est-ce que vraiment tu es prêt à prendre ces décisions? Est-ce que tu es sûr de toi que tu es prêt à dire à un juif, tu ne fais plus partie du camp? Au point qu'extérieurement, on a l'impression qu'il n'est plus juif, cette personne. Elle est toujours juive. Mais extérieurement, on a l'impression qu'elle ne l'est plus. Et donc, c'est pour cette raison. Évidemment que
L'amour, le Cohen, il est porteur d'un amour, il doit être porteur d'un amour débordant pour le peuple juif, pour le juif. Maintenant, par amour pour son prochain, est-ce qu'on peut se permettre de faire des choses qui sont contraires à la Torah? Non. L'amour du prochain est basé sur la Torah. La Torah nous ordonne d'aimer notre prochain. Donc en réalité, l'amour que le Cohen doit porter pour le juif, évidemment que sa décision, il peut pas se dire, non, Mishkin, ça se fait pas, elle était pure. Pas du tout. Il y a un Tamil Chacham qui vient et qui statue. Et il faut que la décision du Cohen soit basée sur les règles et les lois de la Torah. C'est pas parce que c'est le Cohen qui décide qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'on attend de lui que comme c'est quelqu'un qui est porteur d'un amour pour chaque juif, que c'est pour cette raison qu'il aura plus d'indulgence. Pas du tout. Ça doit être basé sur la Torah, ça ne peut pas être fait n'importe comment. Quelqu'un qui est vraiment, véritablement porteur de la tsarat, tu dois être capable de statuer que c'est tamé. Seulement, pour être prêt à prendre cette décision, on imagine bien que tu vas devoir faire une investigation minutieuse. Un Tamil Chacham qui n'est pas forcément sensible au sort de l'autre, il peut émettre la décision halachique froidement et impur. Et donc pas forcément qu'il va aller au bout de son analyse. Par contre, quand le Kohen, il va lui statuer, et que le Tamil Chacham va venir lui dire, la personne est impure. Le Kohen, avant de sortir de sa bouche, le statut impur. Le Kohen, comme il est porteur de l'amour du prochain véritable, il va te dire au Chacham, t'es sûr? Refuse notre analyse. Et encore, c'est-à-dire qu'en fait, le Kohen, étant donné qu'il est porteur de cet avat Israël, de cet amour du prochain, il va pousser l'analyse jusqu'au bout pour que la décision finale soit vraie à 100%. Et pas on a fait une analyse rapide. Parce que quand c'est fait par un Tamil Chacham, qui peut-être n'est pas du même niveau d'avat Israël qu'un Kohen est censé avoir, il va peut-être faire une analyse et une vérification froide et rapide. Même si elle est faite correctement. Même si elle est faite correctement, mais on peut toujours mieux faire. Bien sûr. C'est pour cette raison que, par exemple, dans la Chassidut, dans les Mamarim du Rabbi Rachab, là-bas, hein, il dit que, il rapporte évidemment une phrase qui est connue dans le Maître, En Chacham Kebala Nisayon. Il n'y en a pas de plus grand sage que celui qui en a fait l'expérience d'une situation. Quand est-ce qu'on véritablement on connaît une situation? Parce qu'on en a fait l'expérience. Ah, c'est ça. En Chacham Kebala Nisayon. Les plus grands enseignements de nos vies, c'est l'expérience qu'on en a fait. Eh bien, en réalité, dans la Lacha, on dit que lorsqu'on étudie un sujet de Torah, on peut l'étudier de deux façons. Soit on sait que ce sujet-là n'a pas d'implication concrète, on peut l'étudier, c'est intéressant, etc. Mais quand on sait que ce que tu vas étudier, ça aura une implication concrète de tes actes au quotidien, et que si tu dévies d'un iota de la Lacha, tu transgresses Shabbat, tu transgresses Yom Kippour, tu manges pas kasher, ton étude de la Torah ne va pas se faire superficiellement. Quelqu'un qui est véritablement sensible à la gravité de l'acte, lorsqu'il sait, par exemple, donne-nous un exemple, étudier par exemple les corbanotes aujourd'hui. Ah, ça n'a pas forcément d'implication concrète. La personne va étudier, elle n'a pas totalement bien étudié les lois des corbanotes, c'est dommage, mais ça n'a pas d'implication concrète immédiate, actuellement. Quelqu'un qui étudie les lois de Shabbat, et il les étudie superficiellement. Il oublie que dans un détail, tout peut changer. Par exemple, je donne un exemple. On a des dates. Peut-on, on a la branche des dates. Peut-on enlever une date de ces branches-là pendant Shabbat? Non. Un raisin? Oui. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est parce qu'en réalité, à l'époque, quand on voulait faire des pâtes de dates, et donc quand on piétinait la mélacha de dash, quand on piétinait les dates, comme les branches des dates sont épaisses, on les enlevait. Donc ça faisait partie du travail de piétiner les dates, d'enlever ces branches-là. Celles des raisins sont tellement fines qu'on ne les enlevait pas. Et donc ça faisait pas partie du travail. Ça ne faisait pas partie de les enlever. Et donc, en réalité, lorsqu'on étudie superficiellement les lois, ok, on peut éplucher des fruits, on peut éplucher une mandarine, parce que c'est comme ça que ça se mange. Bon, ok, très bien. Donc, ça veut dire que je peux me permettre de manger Shabbat de la façon dont j'ai l'habitude de manger en semaine. Bah, je vais prendre les dates, je vais faire comme ça. Pas du tout. Si tu avais étudié scrupuleusement, tu aurais vu cette halakha-là. Et dans plein d'autres détails. Donc, en réalité, quand on sait que c'est une implication concrète,
On n'étudie pas du tout de la même façon que lorsque ça n'a pas d'implication concrète. Eh bien, c'est pareil ici. Le Talmid Chacham, il va faire l'analyse. Mais pas forcément qu'il va aller au bout. Pourquoi? Parce il ne ressent pas la sensibilité du sort de ces juifs-là, que le Cohen qui est censé représenter la bonté, l'amour du prochain, que lui, on est sensible. Et donc, c'est pour cette raison que après tous les efforts et les recherches, les investigations, le Cohen, qui est le Ish HaChesed, lui va décider que la personne est tamée. Et si le Cohen aura décidé que la personne est tamée impure, alors c'est clair que la loi a été tranchée comme il faut et qu'on est convaincu que ce Cohen-là fera tous les efforts nécessaires pour permettre à ces juifs-là de revenir et de redevenir purs. Combien de temps ça dure? Et donc, on comprend maintenant pourquoi c'est le Cohen qui devait précisément statuer l'impureté de la personne, parce que pour être capable de dire à un juif, tu sors du camp, tu ne fais plus partie du peuple actuellement, entre guillemets, faut être sensible. On peut pas se permettre de parler comme ça à un juif n'importe comment. Tu dois être sensible, tu dois avoir un amour du prochain débordant pour être capable de dire à un autre juif, t'es impur. Si tu le fais, c'est vraiment tu. C'est ça. Et donc là, évidemment, le rabbi nous dit quel enseignement qu'on tire de cela. Et l'enseignement, le rabbi va prendre le sujet complètement à l'envers. Le rabbi on va voir ici ce que le rabbi nous dit. Que lorsqu'on voit chez un autre juif quelque chose de négatif, ce juif-là se comporte mal, au point qu'on pourrait se dire que tellement que ce juif se comporte mal, on a l'impression que c'est même plus un juif. Des fois, certes, on peut entendre certains juifs parler d'autres juifs, mais il n'y a plus rien de juif, cette personne. Regarde comment il parle des juifs, regarde comment il parle d'Israël, regarde ci, regarde ça. Combien de fois on peut entendre malheureusement, et c'est grave, on ne peut pas parler comme ça d'un juif. Mais parfois on constate un juif qui se comporte mal, qui a vraiment un comportement qui est tout le contraire de ce qui est censé être un juif. Et nous, et donc la personne pourrait se dire, il n'a rien à faire parmi nous celui-là. La Torah nous dit quoi? Que même un Chacham Gadol, même un grand Talmid Chacham, qui maîtrise toute la Torah, il ne peut pas statuer que ce juif-là, il n'a rien à voir avec lui. Ah, parce que tu connais la Torah. Ah, parce que tu as des grandes connaissances en Torah. Tu peux te permettre de dire à un autre juif, t'as rien à voir avec t'as rien à voir avec le judaïsme, t'es plus juif, sors d'ici. Non. Pour le Metzora, même si le Talmid Chacham, il a vérifié, la personne, il est impure, il ne pouvait rien dire, le Talmid Chacham. Avant même de dire quoi que ce soit sur notre juif, que Chaz Shalom, peut-être qu'il a rien à voir avec le peuple, tu dois vérifier. Tu dois vérifier où est ta sensibilité. Est-ce que vraiment tu aimes les juifs? Qui te garantit que ta pensée sur ces juifs-là, elle est objective? Pas du tout. Peut-être parce qu'en réalité, tu as un manque d'Avat Israël, parce que t'es pas un homme t'as un manque de générosité, t'es pas altruiste, t'as un manque de chesed. Donc c'est pour cette raison que tu as ce regard négatif. Rien ne te garantit qu'en réalité, une autre personne aurait fait exactement le même constat. Il aurait peut-être regardé les choses complètement différemment. Et c'est pas parce que tu as énormément de connaissances en Torah que tu peux te permettre de parler mal sur un autre juif par rapport à ce que tu regardes extérieurement. Peut-être qu'en réalité, ton regard est complètement falsifié par ton manque d'Avat Israël. Si ton Avat Israël était véritable, non, mais et si ton amour du prochain n'est pas total, tu n'as aucun droit de parler ainsi sur un autre juif et de dire, t'es exclu de nous. Il est tout à fait possible que ce constat-là que tu vas faire n'est pas du tout basé objectivement sur la Torah, mais à cause de tes mauvaises midot, de tes mauvais traits de caractère que tu n'as pas raffinés et purifiés. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce n'est pas la tâche qui crée l'impureté. Qui crée l'impureté? Le Kohen. C'est pas parce qu'on voit un juif qui se comporte mal qu'il a une tâche. C'est quelqu'un qui va statuer qu'il a une tâche. Et ce quelqu'un-là, c'est pas n'importe qui. C'est le Kohen, Isha Chesed. C'est l'homme de bonté. Lui pourra statuer que c'est une personne impure. Lui pourra dire que cette personne est une personne lépreuse. Qu'est-ce qui sort de là?
Chez Mi, chez Neno Cohen, une personne qui n'est pas Cohen, une personne qui n'est pas Isha Chesed, un homme bon, et qui se permet de dire d'un autre juif, tu n'as rien à voir avec nous, sors d'ici, tu es exclu du peuple, il dit quelque chose de faux. Ouais, bah, si. En plus, Et donc, qui est le Metzora? Pas l'autre juif. C'est toi. C'est quoi Metzora? Motzi Shemra. Tu sors un mauvais nom. On avait dit que le Metzora, le lépreux, c'était quelqu'un qui contracte cette impureté-là, parce que peut-être qu'elle a dit du Lachonara. Mais en réalité, là, le rabbi, il inverse complètement les choses. Ce juif-là, qui par ses connaissances de la Torah, peut se permettre de voir d'autres juifs et de lui dire, ah oui, celui-là, il s'est complètement exclu d'entre nous, c'est un gauchiste, il a rien à voir avec le peuple juif, il y aura des tâches. etc., etc. C'est toi le Metzora. C'est toi qui parles mal d'un autre juif. Et encore pire. Pour quelle raison? Parce qu'en train, t'es en train de parler d'un juif en disant qu'il n'a rien à voir avec le peuple juif. T'es en train de dire quelque chose qui est faux. Le Lachonara, la médisance, c'est quelque chose qui est vrai. C'est pas bien de dire. C'est interdit de dire du mal d'un autre juif, mais lorsqu'elle est vraie. Mais le mot de Shemra, c'est de raconter quelque chose qui est faux. Tu inventes. Dire que ce juif-là n'a plus rien à voir au peuple juif, sachant que tu n'es pas Isha Chesed, sachant que tu n'es pas un homme bon, sachant que tu n'es pas porteur d'une grande générosité de la grande Avat Israël, comme un Kohen, tu n'as pas ce niveau-là d'Avat Israël, qui tu es pour statuer? Ce que tu es en train de dire, c'est faux. Parce que seul un Kohen peut se permettre de lui dire ça. Tu ne l'es pas, tu ne peux pas lui dire de ce que tu dis, c'est faux. Donc tu es en train de faire Motzi Shemra, tu es en train de sortir un mauvais nom sur un juif. Et donc c'est toi en réalité, le Metzora. Exactement, il faut bien juger chaque juif. Mais on n'a pas le droit de se permettre de dire du mal d'un autre. Et alors le rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit? Maï Takanato, ce juif-là, qui a voulu exclure l'autre, qui a voulu renvoyer l'autre, c'est lui qui va devoir s'isoler. C'est lui qui va devoir s'isoler. Tant qu'il ne s'est pas habitué à voir un autre juif avec un bon œil, il doit s'éloigner des autres juifs. Pourquoi? Pour ne pas porter préjudice aux autres. Parce que tu as peut-être commencé à parler mal d'autres juifs encore. Alors, isole-toi. Ne commence plus à te mélanger avec les autres juifs. T'es pas quelqu'un qui peut encore vivre avec d'autres juifs parce que, par ta présence, tu vas peut-être parler mal d'autres. Donc, il est peut-être préférable qu'en attendant, travaille sur toi-même et isole-toi. Après que tu t'es guéri de ton propre mal intérieur, de tes propres mauvais traits de caractère, de ta propre mauvaise vision, de ton mauvais œil sur un autre juif, Vesha Verapalo, là tu as guéri, tu vas pouvoir revenir parmi le peuple juif. Parce que maintenant tu vas pouvoir bien parler, y avoir un bon regard, y avoir un regard objectif sur les juifs qui sont autour de toi. Et grâce à l'amour véritable que maintenant tu as développé au fond de toi, que la vatrinam, l'amour gratuit que tu auras pour chaque juif, alors Bezrat Hashem, on va annuler la cause de l'exil. On sait très bien que l'exil, la destruction du deuxième temple a été détruite à cause des sinatrinam, la haine gratuite. Et donc en réalité, aujourd'hui, pour mériter l'avenue du Meshiach, il faut réparer cette cause avec la vatrinam, l'amour du prochain, et donc l'enseignement qu'on peut tirer. Donc c'est ça l'enseignement que tire le rabbi. Cette loi-là, qui a priori, on pourrait se dire, c'est le Kohen qui devait statuer. Le rabbi nous tire un enseignement exceptionnel. Tu ne peux pas te permettre de parler mal d'un autre juif si tu n'as pas encore au fond de toi la certitude que tu es comme un Kohen d'être Isha Chesed, un homme de bon. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que ton regard, ton constat n'est pas basé sur une analyse droite et véritable de la Torah, mais tout simplement parce que tu as du mal en toi, parce que tu as des mauvais traits de caractère et parce que tu as un manque d'Avat Israël. Ça devient une analyse personnelle. Exactement. Et donc, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse revoir, comme tu l'as dit, de toujours regarder chaque juif autour de nous favorablement, de trouver des excuses, même si on trouve des juifs qui se comportent mal, de faire cet effort que Dieu attend de nous, de leur trouver des excuses, des circonstances atténuantes, évidemment basées sur la Torah, comme on l'a dit. Le Kohen ne pouvait pas se permettre de dire à un juif, c'est bon, t'es pur. Non, ça doit être basé sur la Torah. Par amour du prochain, on ne peut pas se permettre d'outrepasser la Torah. Comme le rabbi, il rapporte dans les références, que quand il y a marqué que Aaron, ou Ev Shalom, Verodev Shalom, ou Mekarvan Briat la Torah, ou Ev Etabriot, ou Mekarvan la Torah, il aimait tous les juifs. Il les rapprochait de la Torah. Le rabbi relève cette subtilité. On rapprochait les juifs de la Torah, mais on rapprochait pas la Torah des juifs. On change pas la Torah par amour du prochain. Non, t'inquiète pas, ça c'est permis pour toi. Non, pas du tout. La Torah, c'est la Torah. On doit respecter la Torah. Et le Kohen ne pouvait pas se permettre de dire à un Metzora, t'inquiète pas, je t'adore.
ça passe. Pas du tout. Il y avait le Talmid Chacham. Le Kohen, son rôle, c'est de pousser le Talmid Chacham, de faire une vérification d'analyse parfaite. Et si au bout de cette analyse, la personne a véritablement contracté la tsarat, le Kohen devait dire Tamé. Parce que, par amour du prochain, justement, par amour du prochain, tu vas aider l'autre à guérir. Empêcher les autres juifs de ne pas voir leur manque, ce n'est pas les aimer, c'est les tromper. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême et de voir du mal partout et d'être incapable de trouver des circonstances et de juger favorablement notre entourage, qu'avec l'aide de Dieu, par nos efforts d'Avat Israël, on puisse mériter le venue du Mashiach. Amen.